Rendement classique, fonds euro alternatif ou bonus lié aux unités de compte, c'est pas facile de trouver le meilleur fonds euro. Mais je t'explique concrètement comment tu peux y arriver. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux choisir le meilleur fonds euro, sur quels critères te baser et reste jusqu'à la fin parce que je t'explique aussi comment tu peux booster la performance de ton fonds euro. Mais avant qu'on commence, petit rappel rapide, c'est quoi le fonds euro? Première chose importante à comprendre, c'est que le fonds euro, c'est pas ton assurance vie totale, c'est la poche sécurisée de ton assurance vie. Donc, en moyenne, un fonds euro classique, c'est à peu près 75 à 78% d'obligations d'État ou d'entreprise, 11% d'actions, 7% d'immobilier et puis un peu de monétaire. Donc, tous les fonds euros ne sont pas identiques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi parce qu'au final, c'est l'assureur que tu vas choisir qui va déterminer comment investir ton épargne et dans quelle proportion. Et en plus, tu vas avoir aussi les frais qui vont varier d'un contrat à l'autre et qui vont affecter la performance. Donc, au final, deux fonds euros qui ont l'air similaires sur le papier peuvent être très différents dans la réalité. Et là, je viens de te donner déjà deux critères à prendre en compte, la composition de ton fonds euro et les frais. Donc, premièrement, composition du fonds euro. On l'a dit, tous les fonds euros ne sont pas investis de la même manière. On a globalement deux types de fonds euros, les fonds euros traditionnels et les fonds euros alternatifs. Les fonds euros traditionnels, ils sont majoritairement investis dans de l'obligataire, donc c'est très sécure, c'est stable, c'est prédictible. Les fonds euros dynamiques, eux, ou alternatifs, vont intégrer une poche d'actifs un peu plus risqués, comme des actions, de l'immobilier, de la dette privée. Enfin, en tout cas, cette poche va être plus importante que les fonds traditionnels, pour essayer de capter justement un potentiel de rendement supérieur aux fonds traditionnels. Donc, il faut que tu saches quelle composition correspond à ton profil de risque pour choisir le meilleur fonds euro, tout en sachant que la performance d'un fonds euro ne peut pas être négative. Ensuite, les frais. Privilégie d'abord des contrats avec des frais d'entrée nuls qui sont généralement proposés par les courtiers en ligne. Regarde ensuite les frais de gestion annuelle de ton fonds euro. Considère également les frais d'arbitrage. C'est quand tu vas, on va dire, modifier l'allocation d'un support à l'autre, entre fonds euro et unité de compte. Et regarde les autres frais, comme d'éventuels frais de retrait, par exemple. Tout en sachant que l'ensemble de ces frais, à part les frais de gestion annuelle, peuvent être de zéro. Donc, si ce n'est pas le cas, considère peut-être un autre fonds euro, ou négocie ces frais auprès de ton courtier ou intermédiaire financier. Donc, on va voir maintenant les autres critères que tu vas devoir prendre en compte pour choisir le meilleur fonds euro pour toi. Critère numéro 1, le rendement. Alors, on a tous tendance à privilégier un investissement qui fournit le meilleur rendement. Mais il faut considérer déjà avec le fonds euro que le rendement n'est pas connu à l'avance et la performance passée ne prédit en rien la performance future. Donc, c'est important que tu prennes en compte l'ensemble des caractéristiques, excuse-moi, du fonds euro plutôt que le rendement pur. Et quand je parle de rendement, je ne parle pas seulement du taux affiché, je parle aussi de la taille de la réserve, enfin la taille de la réserve de l'assureur, tu sais, la fameuse provision pour participation au bénéfice, PPB, parce que c'est elle qui va garantir, ou du moins qui va fortement influencer ton rendement à l'avenir. Mais je répète, le rendement ne doit pas être le seul critère que tu vas prendre en compte pour choisir ton fonds euro. Critère numéro 2, la garantie du capital et le blocage potentiel de ton investissement. Certains fonds euros ne garantissent pas à 100% ton capital. Ils vont décider de garantir partiellement ton capital à hauteur de 97 ou 98%, donc tu as 2 ou 3% de risque de perte, pour essayer de te proposer un potentiel de rendement plus important. Ça veut dire donc que ton argent n'est pas, je répète, n'est pas protégé, garanti à 100% dans ce cas-là. C'est important que tu t'assures que ça matche avec ton profil de risque. Autre chose intéressante, les fonds euros de croissance, eux, peuvent aussi demander une durée de blocage des fonds pour te garantir une protection totale de ton capital. Donc, toujours t'assurer que tu as bien vérifié ce point-là avant de signer tout contrat, et puis bien sûr vérifier que c'est compatible avec ton horizon de placement. Avant qu'on voit les autres critères, petite parenthèse rapide, si tu as envie, abonne-toi à notre newsletter, elle est gratuite,
Ça te permet de recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail nos analyses et on t'offre aussi en cadeau notre e-book. Je te mets le lien en description. On ferme la parenthèse, on continue. Critère numéro 3, le montant des versements minimum. Certains contrats vont exiger des versements initiaux ou complémentaires minimum. Vérifie donc si c'est le cas que c'est compatible avec ce que tu peux, mais aussi ce que tu veux investir. Surtout si tu vas mettre en place, tu sais, des versements programmés réguliers avec la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Tu sais, c'est la fameuse méthode qui permet d'investir une somme fixe, intervalle régulier, par exemple 100 € tous les mois. Et enfin, critère numéro 4, l'offre globale d'assurance vie. Pourquoi je parle d'offre globale? Parce que même si là on parle de trouver le meilleur fonds euro, le fonds euro c'est une partie de ton assurance vie. Tu as aussi l'unité de compte qui est la partie plus risquée pour investir en bourse. Donc ne te concentre pas uniquement sur le fonds euro, mais considère aussi les supports proposés pour les unités de compte, pour que tu puisses investir en bourse quand tu vas le décider. Donc l'offre globale de ton assurance vie devrait correspondre à ta stratégie, à ta façon d'investir, à ce dans quoi tu veux placer ton argent. Donc ça, c'est un point important. Autre point qui peut être intéressant à regarder aussi, c'est si tu as envie de profiter d'une gestion pilotée, vérifie que c'est disponible via ton contrat d'assurance vie, puisque tous les contrats ne le proposent pas. Alors maintenant, on va parler d'optimisation et on va voir comment tu peux booster la performance de ton fonds euro avec 4 astuces. Première astuce, investir une partie de tes fonds en unité de compte. Tu vas voir qu'il y a certains contrats qui vont encourager, voire imposer que tu investisses une partie de ton épargne en unité de compte. Tu sais, c'est la partie plus risquée pour investir en bourse. Certains vont même faire varier la performance de ton fonds en euros en fonction de ce que tu investis dans ton unité de compte, enfin, dans la partie unité de compte. Donc, plus tu vas investir en unité de compte, plus la performance de ton fonds euro va être intéressante. Deuxième astuce, profiter des primes de bienvenue, notamment à l'ouverture d'un contrat. Et là, je ne parle pas forcément des primes en cash. Je parle aussi de toutes les offres de boost de rendement, tu sais, de bonus de rendement qui peuvent être peut-être plus intéressants qu'actuellement. Tu as, par exemple, des contrats qui peuvent dire, ben voilà, je t'offre un bonus de 1,5% de rendement supplémentaire sous certaines conditions. Investir avant telle date ou investir un certain montant. Ce qui m'amène à l'astuce numéro 3, investir un certain montant pour profiter de meilleures conditions. Tu vas voir que certains fonds euros vont te proposer des conditions tarifaires plus avantageuses ou des taux bonifiés en fonction du montant que tu investis. Donc si tu sais dès le départ que tu vas investir un certain montant, pourquoi pas te renseigner sur les paliers à respecter pour pouvoir accéder ou négocier des conditions plus intéressantes ou une meilleure performance de ton fonds euro. Quatrième astuce, explorer les fonds euros alternatifs. Fonds euros de croissance, fonds euros dynamiques, fonds euros immobiliers, ce sont des fonds euros dits alternatifs qui se sont développés ces dernières années et qui offrent un potentiel de rendement nettement supérieur aux fonds euros traditionnels, même si on a toujours un focus sur un investissement obligataire. On a ces poches d'actifs plus dynamiques qui sont proposées en fonction, par exemple, si c'est un fonds immobilier, la poche dynamique sera davantage sur l'immobilier, ça peut être action, dette privée, etc. D'ailleurs, si tu n'as pas appuyé sur la cloche, c'est le moment, ça prend 2 secondes et tu rates aucune de nos vidéos. Voilà, donc tu sais maintenant comment choisir ton fonds euro. Donc pour résumer, regarde les frais, la garantie du capital, les éventuelles durées de blocage, la composition de ton fonds euro et l'offre globale du contrat d'assurance vie. D'ailleurs, le meilleur fonds euro pour toi doit correspondre à tes objectifs, à ton profil de risque. Par exemple, si tu cherches à créer une épargne de précaution, il peut être plus intéressant de te tourner vers des fonds euros traditionnels qui ne sont pas du tout investis en unité de compte, enfin du moins qui n'exigent pas que tu investisses une partie de ton épargne en unité de compte. Si tu as envie d'investir sur le moyen terme, pourquoi pas considérer des fonds euros alternatifs ou des fonds euros traditionnels avec une petite part en unité de compte, 30%. Et si tu as un investissement beaucoup plus long, pourquoi pas considérer les meilleurs fonds en euros qui vont exiger une certaine part d'investissement en unité de compte, peut-être au-delà de 30%, pardon, si et seulement si, bien sûr, ça correspond à ton profil de risque. Une dernière chose, contrairement à un PEA ou à un compte titre,
Le contrat d'assurance vie est beaucoup plus difficile à transférer, voire parfois impossible en réalité. Donc, prends bien le temps de le choisir dès le départ plutôt que de le regretter après. Et si tu as besoin d'aide, je te mets le lien en description d'un comparatif complet des meilleurs fonds euros mis à jour régulièrement qu'on a créé sur Café du Patrimoine. Ça regroupe vraiment toutes les meilleures offres. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Ça pourrait peut-être te donner quelques idées pour ouvrir le meilleur fonds euro pour toi. Voilà, c'est terminé. Je te dis à très bientôt sur Café de la Bourse, sur YouTube, Spotify, peu importe où tu nous suis. Allez, ciao!